Dieu a une armée qui s'élève pour lui obéir. Dieu a une armée qui s'élève pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Hélène Chapi Chamdouboué, nous sommes en train de parler de la guerre contre les œuvres des ténèbres, phénomène de mort subite dans nos familles. Peut-être vous n'avez pas eu à le constater, mais la plupart du temps, en fin d'année, le mois de novembre à décembre, le diable, au travers de la sorcellerie rouge, il s'attaque aux membres de nos familles. Il va causer les accidents de circulation. Les accidents de circulation, vous voyez, en fin d'année, les crashs d'avions, les déraillements de trains, les naufrages des bateaux, les zones de circulation en cascade, c'est la sorcellerie rouge. C'est ce département du diable qui utilise alors l'esprit de sorcellerie pour arracher brutalement la vie de nos frères de la terre avant leur temps. Si toi et moi ne prions pas, nos frères vont partir. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous voulons nous lever contre ces phénomènes de mort subite dans nos familles. Donc je parle des accidents de circulation. Les gens vont prendre des cars, voyager, et en pleine route, ils auront un accident. Tout le monde va mourir. Les gens vont prendre des avions, les avions vont crasher. Les gens vont entrer dans les bateaux vont chavirer. Les gens vont entrer dans les trains vont dérailler. C'est quoi? C'est l'esprit de la sorcellerie rouge qui est derrière cela. Parce que tu dois savoir, les démons se nourrissent du sang. Ils mangent la chair humaine et ils boivent le sang. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je veux aussi rappeler que nous sommes en jeûne. On a proclamé un jeûne depuis hier de 21 jours. Et on a dit pour tous ceux-là qui veulent se joindre au jeûne, on a un numéro, une ligne de prière où il y a un numéro WhatsApp. Tu envoies ton numéro WhatsApp et tes intentions de prière tous les samedis à 18h, de 18h à 19h, 1h, nous allons tenir à la brèche ensemble et nous allons élever la voix pour nos sujets de prière. Depuis hier, déjà, j'ai enregistré 2 sœurs
qui ont rejoint la ligne de prière pour leurs besoins spirituels. Donc, je t'inviterai aussi, toi qui as un besoin spirituel, tu veux rejoindre la ligne de prière, sois la bienvenue. Sois la bienvenue à cette connexion. Et il n'y a pas de tonalité. Oh, merci ma fille. Elle dit qu'il n'y a pas de son. Ok, merci, merci. Je parlais comme ça, il n'y a même pas de son. Et je disais tantôt, toi qui veux rejoindre la ligne de prière, il y a un numéro WhatsApp. Un numéro WhatsApp dont on a commencé un jeûne de 21 jours. Certains ont commencé hier à minuit et d'autres ont commencé ce matin à 6 heures. Et nous sommes en train, cette première semaine, implorer la grâce et la miséricorde de Dieu par rapport à nos péchés, les péchés des membres de nos familles et les péchés de nos nations. C'est pour laquelle j'ai ici le drapeau de l'Angleterre, le drapeau du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est formé de 4 pays, l'Angleterre, l'Écosse, Wales et Nord-Ireland, et l'Irlande du Nord. Et j'ai également ici le drapeau du Cameroun. J'ai également là le drapeau du Cameroun. Nous prions également pour le Cameroun, afin que tout événement de mort subite que le diable a perpétré, planifié contre la nation camerounaise en cette fin de temps soit annulé. On a dit on va prier pour le président Paul Biya, le président du Cameroun. On va prier pour le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le président, son Excellence Nyet Difendi Marcel, le président de la Cour, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Kaba Yegedibril. Nous prions pour le Premier ministre John Gouté. Et en Angleterre, on prie pour la famille royale. La reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, on prie pour son mari, le prince Philippe et toute la famille royale. J'ai commencé cette matinée, il était particulièrement dans les 4h à 5h. J'ai commencé à prier déjà. Donc toi qui veux rejoindre le jeûne, voilà un peu les choses pour lesquelles nous prions. Bonsoir mes enfants, je vous salue à bientôt. Voilà un peu les choses pour lesquelles nous prions. Nous nous tenons dans ce jeûne pour nos propres vies, nos familles. David a dit dans le psaume 61, oh Dieu, écoute à mes cris et réponds à mes prières. Tu as commencé l'année 2019 en janvier. On est au mois de novembre, le 11 novembre. Je ne connais pas tes attentes, mais Dieu connaît tes attentes. Donc chaque samedi, on va se tenir de 18h à 19h derrière la ligne de prière WhatsApp. Et nous allons prier les uns pour les autres. Selon Matthieu 18, le verset 18 à 19, il dit que ce que vous allez lier sur la terre va lier dans le ciel. Ce que vous allez lier sur la terre va lier dans les cieux. Et là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc voilà ce qu'on va faire tous les samedis. Mais entre-temps, cette semaine, on implore la grâce de Dieu. On implore la miséricorde de Dieu. Et nous avons cette semaine, Ésaïe 58, le verset 1 au verset 14, Matthieu 6, le verset 16 à 18, pour te donner les dispositions physiques pour le jeûne. Et on a maintenant les passages pour la confession de péché. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, Ésaïe 59, Ésaïe 1, le verset 16 à 18, Proverbe 28, le verset 13, et on prie avec le psaume 51 et le psaume 32. Tu vas dire, oh Dieu, je te supplie, les péchés que mes parents ont eu à commettre, pardonne leurs péchés, mes propres péchés. Le pays dans lequel je me trouve, je prends l'exemple, ma fille Adèle, elle est à Dubaï. Mon frère maintenant, Rognol est payé. Il est du côté de la France. Dans les péchés commis en France, le président Emmanuel Macron, les péchés qu'il est en train de commettre, les péchés de son épouse, de son gouvernement, le premier ministre de la France, je ne sais pas si c'est Villepin, le premier ministre de la France, Villepin, leurs péchés. Donc on présente nos autorités devant le trône de la grâce de Dieu, afin que Dieu puisse les pardonner. J'ai encore qui d'autre là? Déjà, je vous salue, je profite aussi pour vous saluer. Bienvenue, mon frère et Père Rognol. Méchéli, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Marie-Josée Zinga, je ne sais pas où vous trouvez. King Or Kingolo, je ne pourrais pas parler l'anglais, je le fais en français, je venais dessus. Ma fille Aden Joey, elle est à Dubaï. Voilà mon fils aussi qui s'est connecté là, Adolphe Mbela, il est du côté de Paris, là-bas du côté de Malakoff. Michael de Bolton, lui il est ici à Bolton. Michael, Agnès Sopo, elle est au Cameroun. Donc il faut prier pour le Cameroun, prier pour la nation camerounaise. Hélène Chapi, Chamdou Boué, elle est ici avec moi en Angleterre. Donc voilà un peu ce que nous faisons durant cette première semaine de jeûne. Alors sans plus tarder,
Nous allons inviter le Saint-Esprit pour nous conduire dans ce moment de prière, de guerre. On veut s'élever contre les œuvres de ténèbres, contre le phénomène de mort subite dans nos familles respectives. Prends ta Bible, parce que nous allons lire. Prends ta Bible, nous allons lire et nous allons crier à Dieu. Crier à Dieu afin que tout phénomène de mort subite dans nos familles, en cette fin d'année, n'arrive pas. On va stopper la mort. Tu vas te lever contre le phénomène de mort subite. Ton père ne mourra pas, ta mère ne mourra pas avant son temps. Donc il faut te lever contre cela, il faut te lever contre cela. Lève contre toi de cela. Va te lever contre ce phénomène de mort subite. Toi, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu n'enterreras personne de ta famille en ce mois de novembre, le mois de décembre. Mais avant cela, on va recevoir un enseignement qui va nous permettre de prier. Parce que nous prions selon la lumière de la parole de Dieu, selon la révélation que nous recevons de la lumière de la parole de Dieu. Donc prends rapidement ta Bible. Je ne vais pas perdre notre temps. On a 45 minutes et nous allons prier. On a 45 minutes, nous allons prier. Alors, on définit le mot de la guerre. La guerre est un nom féminin qui signifie une lutte armée. Bienvenue, la diaconesse Zerina Nascimento. Je ne sais pas le dire en portugais. Bienvenue. Alors, le nom de la guerre est définie comme un nom féminin qui signifie une lutte armée entre États, dont un pays attaque un autre pays, considéré comme un phénomène historique et social, et ça s'oppose à la paix. Tu vas voir que chaque fois qu'il y a la guerre, il n'y a pas de paix. L'économie est atteinte, la politique est bousculée à cause de la guerre. Donc la guerre n'est pas une bonne chose. Les questions militaires, l'organisation des armées en temps de paix comme en temps de guerre. En anglais, la guerre, on parle de war, or warfare. En titre de rappel, l'homme des cieux dans lequel nous sommes, ou le royaume de Dieu, a connu une guerre, a connu un moment de guerre. Ce n'était pas une guerre conventionnelle, ce n'était pas une guerre asymétrique, ce n'était pas une guerre à l'âme chimique, pas une guerre à l'âme lourde, mais une guerre spirituelle. La première fois où il y a un coup d'État, ce n'était pas sur la terre, c'était dans le ciel. On va lire ça. La première fois qu'il y a un coup d'État. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, dans nos pays respectifs, à travers la terre entière, ce n'est que la manifestation de la résistance de ce qui s'est passé dans le ciel. Il y a plus de 2000 ou 3000 années. Le premier coup d'État s'est passé dans le ciel. Mais la bonne nouvelle, le diable qui avait fomenté ce coup d'État dans le ciel, il va te propulser, lui et ses démons, sur la terre. Mauvaise nouvelle pour toi. Le diable n'est pas descendu sur la terre. Le diable s'est arrêté dans le deuxième ciel. Donc lorsque tu pries, toi et moi, lorsque nous prions, nos prières vont dans les cieux. Maintenant, au moment où on doit attendre la manifestation de nos bénédictions, le diable, comme il est dans le deuxième ciel, il s'oppose à la manifestation de nos bénédictions. On aura un enseignement sur l'embargo spirituel. Tu vas mieux comprendre ça. Je vais amener un enseignement, je crois d'ici la fin de l'année, la fin de ce mois, sur l'embargo spirituel. Tu comprends ce que c'est. C'est quoi un embargo spirituel? Tu vas comprendre mieux ça. Alors, quand tu lis Apocalypse, le chapitre 12, ouvre ta Bible dans Révélation, Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12. Apocalypse, et on va prier. On va d'abord lire et ensuite on va prier. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7 à 12. On va lire la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu une guerre, vous voyez, dans la Bible, on parle de mot guerre. Il y a une guerre dans le ciel. Michel, l'archange Michel, et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ne fut pas plus fort. Et leur père ne fut plus trouvé dans le ciel. Il fut précipité. On va te donner quatre noms du diable. Le grand dragon, qu'est-ce qu'il fait? Il avale nos bénédictions, il avale nos promesses, il avale ton mariage. Oui, dans Jérémie 51, le verset 34, on dit Nebuchadnezzar, comme le roi de Babylone, comme un dragon qui m'a envalé les choses que j'ai de manière précieuse. Donc le dragon, il avale tes rêves, il avale tes projets, il avale ton mariage, il avale tes entrailles, il avale tes biens. Voilà le rôle du dragon. Le dragon, le serpent ancien, lui maintenant il utilise la ruse, la séduction. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, le serpent est parti séduire maman Ève par la ruse et la séduction. Donc le serpent, lui travaille avec un esprit de séduction, un esprit de ruse, le serpent. Et à partir d'informations, le serpent ne rampait pas, il marchait. Il avait des... Mais lorsqu'il a séduit maman Ève,
Et il a mené Ève et Adam à désobéir à la voix de Dieu. Dieu l'a maudit. Dieu a dit, tu ramperas. Il ne rampait pas. Le serpent avait des pattes. Il va ramper maintenant. C'est pas que vous voyez les serpents rampent. Ça, c'est le serpent. Appelez encore le diable. Le diable, c'est quoi? Diablos. Diablos, c'est lui qui te nourrit avec les mauvaises pensées. Va commettre l'impudicité, commettre la fornication. Une pensée. C'est le diable, en fait. C'est lui qui a également nourri la pensée à Caïn de tuer son propre frère. Ça, c'est le diable. On dit, et on dit Satan. Maintenant, quelle est l'attaque de Satan? Je t'ai parlé d'abord des trois autres attaques. Le diable te nourrit des pensées sataniques. Le diable, il va te nourrir des mauvaises pensées. Va tuer ton frère. Va faire cela. Va faire cela. Va faire cela. Satan, maintenant, lui vient avec la méchanceté et la colère. Lui vient avec la méchanceté. Donc, 4 différents types d'attaques. Premièrement, le dragon, il avale ce que tu as de précieux. Jérémie 51, le verset 31 te le dit. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, comme un dragon, il a avalé tout ce que j'ai de précieux. Mais dans Job chapitre 20, le verset 15, la parole de Dieu dit que comme il t'a avalé, Dieu maintenant commande au Léviathan, au dragon, de vomir tout ce qu'il t'a avalé. Donc ça c'est le dragon. Donc lui il avale tes rêves, il met en toi un esprit de timidité, un esprit de peur, il t'avale le dragon, il avale ton mariage, il avale tes biens, il avale tes enfants, il avale le dragon. Le serpent, il travaille avec l'esprit de séduction, l'esprit de divination. Il va te séduire, entrer dans une affaire dans laquelle Dieu n'est pas. Il va te séduire. Dans la ruse, il va t'amener à perdre beaucoup d'argent. Dans la rue, il va t'amener à entrer en contact avec un homme qui n'est pas ton mari. C'est ce qu'il fait le serpent. Il séduit. Il a séduit Ève. Il dit à Ève, tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Mais il dit à Dieu, elle a besoin de manger le fruit pour devenir comme Dieu. Il dit que tes yeux vont s'ouvrir et tu sauras que tu es Dieu. Donc il va te séduire par la ruse. Donc fais attention à cette fin d'année. De toute façon, de propositions qu'on va te faire, soit une proposition de mariage ou une proposition des affaires, je m'adresse à une personne. Un homme viendra vers toi, te dit qu'il est ton mari, il n'est pas ton mari. Il va t'amener à la séduction, te faire quoi qu'il va t'épouser, il ne va pas t'épouser. Il appelle quoi ton sexe. Après qu'il va coucher avec toi, il va prendre tes grâces. Ça, c'est le serpent ancien. Le diable, ou encore diablos, maintenant lui te nourrit de la pensée. Il te donne des pensées méchantes, des pensées impudiques, des pensées mauvaises. C'est lui qui a nourri la pensée de Caïn. Au point où Caïn a tué son propre frère Abel. Maintenant, quand c'est le mot Satan, c'est tout ce qui est de méchant, tout ce qui est de colère. Voilà, le mal en fait, c'est Satan. Donc vous devez comprendre les 4 différentes formes d'attaque de l'ennemi. Verset 10. J'entendais dans le ciel une voix forte qui disait maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, qui a été précipité, l'accusateur. Vous voyez, le diable, c'est encore l'accusateur. En fait, Satan, il nous réclame et il nous accuse. L'accusateur de nos frères, celui-là qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu, vous voyez. Donc, une des armes tout à l'heure qu'on va utiliser, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, alors du feu du Saint-Esprit. On dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de témoignage. Quel témoignage? C'est ça qu'on dit. Tu dois déclarer, tu dois parler. Parce que la mort et la vie au pouvoir de ta langue. Ça on dit la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus. Et maintenant nous déclarons que Seigneur, en ce mois de novembre, je n'enterrerai personne dans ma famille. Selon ta parole, le psaume 118, le verset 17. Le psaume 118, le verset 17 dit, je ne mourrai pas, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc tu dois connaître la Bible, tu dois lire la Bible. Et elle doit être en toi. Ça c'est le psaume 118. Genèse chapitre 6, le verset 3. Dieu, après qu'il soit fâché, appelle l'humanité, il va dire à Noé que son esprit ne restera pas sur toute chair. Vos jours s'élèveront à 120 ans. Donc c'est sûr que tu la connais, 120 ans. Dans le psaume 90, le verset 10 à 12, on dit enseigne-nous à connaître le nombre de nos jours. Donne-nous la sagesse. Il dit pour les plus faibles, leurs jours vont s'élever à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. Donc c'est sûr que tu la connais. Donc quand tu as quelqu'un mourir à 40 ans, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois te lever contre ça. Refuser cela. Ces histoires de mort subite. Maintenant, Dieu est souverain. Parce qu'il faut que je fasse cette analogie. Dieu est souverain. Il y a des enfants qui viennent sur la terre morts-nés.
Il y a des personnes qui meurent après 5 ans, avant 50 ans. C'est la souveraineté de Dieu. Mais ils ont accompli, selon la loi de Dieu et le livre de Dieu, leur destinée. Mais toi et moi, à la lumière de la parole, nous devons vivre longtemps pour accomplir ce à quoi Dieu nous a associés sur la terre. Il y a des choses pour lesquelles tu es associé sur la terre. Tu as les accomplir avant de partir. On va partir, mais tu ne vas pas partir avant ton temps. Et tu ne vas pas permettre qu'en fin d'année, tes frères et tes soeurs aussi soient mangés par le diable. Tu dois refuser cela. C'est pour laquelle nous sommes là. Donc on dit, à cause de la parole du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, recevez-vous. Dans les cieux, il n'y a pas la guerre. Dans les cieux, il n'y a pas l'échec. Dans les cieux, il n'y a pas la pauvreté. Dans les cieux, il n'y a pas la mort subite. Mais toi et moi sur la terre et dans les mers, il y a la mort subite. Il y a l'échec, le manque de mariage, le célibat chronique, les avortements en cascade, les fausses couches. C'est sur la terre et dans la mer. Parce que dans la mer, je vous ai dit le rêve que j'ai eu, pas le rêve, la vision que Dieu m'a accordée, quand il m'a transporté en esprit, m'a amené dans le monde marin. Je vous ai parlé qu'il y a un monde organisé, une société organisée comme sur la terre, dans les eaux. Où Mami Wata règne avec les sirènes et les princes des eaux. Alors, il dit, c'est pourquoi recevez-vous les cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur, dont on parle de nous, malheur à qui? À nous la terre. Nous sommes sur la terre, toi et moi nous sommes sur la terre. Et pas seulement la terre, et la mer. Car le diable est descendu, vous voyez, ce n'est plus le dragon. Maintenant, si on parle du diable, diablos, celui-là qui nourrit les pensées des êtres humains, aller commettre le mal. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Vous voyez, la colère maintenant est là, sachant qu'il a peu de temps, parce que Satan va être lié pour 1000 ans. On veut prier pour entrer notre moment d'exaltation. Père Saint-Esprit, nous te rendons des actions de grâce et nous te demandons d'inspirer les paroles de nos bouches et les sentiments de cœur, que nous disons uniquement simplement ce que le Père voulait que nous disions, et que cette guerre contre les œufs de ténèbres, le phénomène de mort subite dans nos familles, par ton onction avec laquelle tu nous remplis, le sang de Jésus-Christ et ton feu, tu consumes, Saint-Esprit, tout autel, là les noms de nos frères, les noms de nos sœurs, les noms de nos maris, les noms de nos épouses, de nos enfants ont été déjà inscrits. Tu consumes, Saint-Esprit, là nos vêtements, nos sous-vêtements, nos photos, la poussée de nos pieds, nos ongles et nos cheveux ont été déposés. Tu consumes par ton feu, Saint-Esprit, tout esprit de réclamation, toute incantation, toute machination prononcée contre nous au devant de ce mois de novembre, le mois de décembre, en cette fin d'année. Et que par le sang de Jésus-Christ, tu rends chacun d'entre nous invisible, intouchable, invulnérable contre toute flèche des jours et flèche de la journée et contre toute ta poison nocturne et tous les esprits de mort. Les esprits de mort, tu nous rends totalement invisibles. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, la manière dont tu me vas prier, c'est comme ça que tu dois prier. C'est comme ça que tu dois prier. Alors, on a lu Apocalypse. On a lu Apocalypse. On a lu Apocalypse. J'ai ici dans mes notes, qui a pratiquement un mois, que c'est là le Saint-Esprit nous a révélé qu'il y a un esprit de mort. J'ai même parlé encore de ça à l'église, qu'il y a un esprit de mort. En fin d'année, l'esprit de mort rôde. Tu es sensible au Saint-Esprit, tu comprends ce que je suis en train de dire. Si tu regardes tes rêves, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. En fin d'année, l'esprit de mort est en train de rôder dans les familles, cherchant la proie qui va dévorer. Dans l'épître de Pierre, dans Pierre, on dit le lion mis pour le diable, il rôde, cherchant qui va dévorer. Qui est-ce qu'il est en train de chercher? La personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. C'est pour laquelle toi ou moi aussi, durant ces 21 jours de jeûne, nous présentons nos familles à Dieu. Je ne sais pas de quelle famille tu es. Je sors d'une famille où mon père, c'est Noutia. Et ma défunte mère, c'est la famille Bela Eboko. La famille Bela Eboko a quoi. Donc je prends aussi ma famille en ce moment entre les mains de mon père. Donc tu dois prendre ta famille afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme le Seigneur personnel. Parce qu'aussi vrai qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur personnel, ils sont une proie facile au diable de les atteindre. Toi qui es en Jésus ne peux pas t'atteindre parce que la main de Dieu te couvre, la grâce de Dieu est sur toi et le sang de Dieu te rend invisible. Mais tu peux ouvrir une porte à l'ennemi. Il ne va pas peut-être toucher ton âme, mais pourra réclamer certaines choses. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Job, c'est le diable qui allait voir Dieu et il a réclamé la vie de Job.
Dieu a permis au diable de frapper les enfants de Job, ils sont morts. Le troupeau de Job est mort, le troupeau de Job a été dévoré, mais l'âme de Job ne peut pas toucher l'âme de Job parce que l'âme appartient à Dieu. Donc toi dans ta famille, qui a un frère, qui a une soeur, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, le moment pour toi est venu dans ces 21 jours de jeûne de pleurer à Dieu, supplier Dieu, parce qu'on a un moment de prière, de supplication, de supplier Dieu que Seigneur, tu m'as fait une promesse. Dans Actes chapitre 16, le verset 31, tu as dit qu'aussi vrai que moi, Gérard, j'ai cru en toi. Moi et ma famille, nous sommes sauvés. Souviens-toi de mon père. L'esprit d'aveuglement qui est en train de le retenir dans la captivité. L'esprit d'incrédulité. La jeter dans son cœur. Je brise cela par le feu de l'Esprit Saint. Tu as dit ta parole dans Ézéchiel 36, le verset 26, que les cœurs de pierre deviendront des cœurs de chair. Je t'en supplie, donne à mon Père un cœur de chair, afin qu'il voit briller la splendeur de ton évangile, qu'il vienne à toi, les écailles d'être tombés de ses yeux, et qu'il t'accepte comme Seigneur personnel. C'est comme ça que tu pries pour les membres de ta famille. C'est comme ça que tu pries pour eux. D'alors, ils sont une proie facile. Je dis dans ce que l'esprit de mort rôde dans nos familles. Et pour ceux d'entre nous qui se souviennent, en ce moment, je vous parle, ça c'est en fait, si je vais me référer à mon enseignement, il y a un peu de temps, hein, on avait dit qu'on avait arrêté 6 décès. 6 décès. Les patriarches, 6 décès, des pères, les patriarches dans les familles ont été arrêtés. Certains, Dieu les a rappelés à leur sein. D'autres, c'est l'esprit de mort qui les a saisis. Le nombre ne cesse de augmenter, des gens qui meurent. On m'a appelé la semaine dernière, il y a un monsieur qui est mort à l'âge de 49 ans, au Cameroun, on m'appelle la semaine dernière, 49 ans. Avant lui, il y a une maman qui est morte de crise cardiaque. Donc, en fin d'année, il y a des morts bizarres. Il y a des gens aussi que Dieu enlève, parce que c'est une période de transition. On partait de 2019 en 2020. Donc, si vous voyez une autre personnalité mourir en cette fin d'année, c'est tout à fait normal. C'est une période de transition. Certaines personnes doivent partir de la terre et d'autres doivent entrer. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des morts subites. Écoutez, je dis, en chaque peu de fin d'année, vous allez voir, des personnalités s'en vont. Le président Jacques Chirac, je crois que c'est encore le mois dernier, il est parti du côté de la France, il est décédé, par son âme, il était enterré. En fin d'année, des personnalités s'en vont. Des personnes quittent, que j'appelle des pères et des patriarches. Le président Jacques Chirac, père à son âme, c'était un patriarche, un père pour la nation française, paix à son âme. C'est un père des nations, des patriarches. Ils quittent la terre. C'est Dieu qui le veut. Dieu le rappelle à leur sein. Ils quittent la terre et d'autres personnes entrent. C'est une période de transition. Parce que j'ai beaucoup crié à Dieu. J'ai supplié à Dieu pour savoir l'histoire de la mort en fin d'année. C'est là où le Saint-Esprit m'a révélé ça. Chaque fin d'année, c'est une période de transition. On part d'une année pour une autre. Donc des personnes doivent partir de la terre et d'autres doivent entrer. C'est pas ça qu'on parle. On parle du phénomène des morts subites. On parle de nos frères qui prennent des voitures en fin d'année. Ils partent d'un point à un autre. Ils partent par exemple du Cameroun. Ils partent de Yaoundé, ils vont à Douala. Ils ne sont jamais arrivés à Douala. Leur voiture a eu un crash en route. Tous sont morts. C'est de ça qu'on parle. On parle du phénomène où nos frères qui sont au Congo, ils partent du Kassai oriental pour le Kassai occidental. Ils meurent dans le train. C'est de ça qu'on parle. On parle de ceux qui prennent les avions. En fin d'année, ils veulent aller passer les vacances à Dubaï. Et en plein vol, le vol se crache. C'est ça qu'on parle. On parle des navires, des bateaux. Tu vas aller en croisade avec ta femme et tes enfants en fin d'année, sans savoir que le diable a planifié un naufrage sur l'océan Atlantique. Et tout le monde, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des gens qui quittent la terre de manière de période de transition. C'est pas de ça qu'on parle. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Je l'aime beaucoup en anglais. Et en anglais, ils disent, do not allow Satan to have the best of us. We need to know the scheme. En anglais, on te parle de scheme. On te parle des divas de Satan. Satan a des tricks. En français, c'est des tricks. Il a des tricks. Il va te faire croire qu'il n'est pas derrière cela. C'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière. Donc on dit, afin de ne pas donner l'avantage à Satan sur nous, nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Quels sont les desseins de Satan? Jean 10, le verset 10. Jean 10, le verset 10.
le voleur, il est mis pour le diable. Il est mis pour Satan, le dragon rouge et le serpent ancien du jardin d'Éden. Ne vient que, vous voyez, ce n'est pas tout le monde qu'il vient. Il ne vient pas tout le monde. Il ne vient que, un, pour dérober. Deux, pour égorger. Trois, pour détruire. C'est ça qui nous intéresse. Troisième, pour détruire. Il essaie de détruire nos vies, détruire la vie de nos bien-aimés. Pour détruire. La plus grande calamité que le monde ait connue fut la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le premier homme que Dieu avait créé n'était pas destiné à mourir. On n'était pas destiné à mourir. Nous sommes destinés à vivre de manière éternelle. C'est pour laquelle quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il te fait une promesse que même si tu meurs, tu vivras éternellement. On n'était pas destiné à mourir. Donc, Adam n'était pas destiné à mourir. Mais en se révélant contre son Créateur et en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et la mort, il a introduit la mort dans sa vie. En introduisant la mort dans sa vie, la mort s'est répandue sur tous les êtres humains, même ceux qui n'étaient pas encore nés. C'est ça que Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, le verset 12, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Un seul va pécher, Adam, et la mort va se répandre sur tous les hommes. Donc Adam et Ève, en désobéissant à la parole de Dieu, ils vont entrer la mort sur tous les êtres humains. Parce que Dieu n'a plus créé des êtres humains après Adam. La manifestation physique de chacun d'entre nous sur la terre est de manière séquentielle. Dieu te fait venir en 70, 72, 75, 80. C'est de manière séquentielle. Mais nous tous, on a été créés le même jour où Adam a été créé. Et les femmes qui viennent maman Ève, le jour aussi, Dieu a sorti la côte de Adam. C'est également le jour aussi où toi aussi tu étais sorti la côte de ton mari. C'est pour laquelle je dis aussi aux femmes, c'est une parenthèse. Avant de te marier, rassure-toi que tu es la côte de cet homme. Parce que tu es la côte d'un homme. Peu importe les statistiques du monde. Le monde dit que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la terre. Regarde pas ces statistiques, mais regarde ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 2, le verset 10, c'est une parenthèse parce qu'il y a une grâce pour le mariage en ce moment, dont les femmes qui veulent se marier reçoivent cette grâce du mariage. Il y a une grâce du mariage. J'ai prié à l'église pour cette sœur, pour le mariage. Il y a une grâce du mariage en ce moment. Recevez cela, mais soyez sensibles à la voix du Saint-Esprit. Le premier homme qui viendra vers vous n'est pas forcément votre mari. Ne c'est pas forcément votre mari. Rassurez-vous que sa côte. Parce que tu te maries avec un mauvais mari, tu vas souffrir plus tard. Ou avec une mauvaise femme, tu vas souffrir plus tard. Donc rassure-toi que cet homme qui te demande, tu es sa côte. Demande des signes à Dieu, il va te parler. C'est une parenthèse. Donc on dit ceci. Et Adam aussi, en le faisant, il a remis la clé de l'autorité et le pouvoir que Dieu lui avait confié de régner sur toute la terre. Le diable a pu réclamer la santé de Adam, le succès. C'est-à-dire que quand tu pêches, c'est-à-dire qu'on est en train de demander pardon pour nos péchés. Quand nous péchons, qu'est-ce qui se passe? Nous donnons un droit légal à Satan de nous accuser auprès de Dieu et de nous réclamer. Il réclame quoi? Ta santé. Ceux qui commettent l'adultère, il va réclamer ton mariage. Tu as commis l'adultère, tu as brisé la loi du mariage. Il va réclamer ton mariage. Toi qui commets la fornication, il va stopper ton mariage. Oui, la fornication et la masturbation. Il va stopper ton mariage. Donc le diable nous réclame. Il réclame ta santé, ton succès, tes finances, ta vie, ton corps et la gloire de Dieu. Tout enfant de Dieu est censé vivre la gloire de Dieu, de son Père. Donc lorsque je pêche, c'est ce qu'on dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes censés, toi et moi, vivre en permanence dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est simplement la manifestation physique de la présence de Dieu et la puissance de Dieu dans ta vie. Donc tu ne dois pas être malade. Tu ne dois pas être malade. Tu ne dois pas connaître la pauvreté. Tu dois vivre dans l'abondance permanente. Être tout le temps en bonne santé. Tu ne dois pas être malade. Mais parce qu'on a été privé de cette gloire à cause du péché, c'est pour laquelle aujourd'hui nous subissons la maladie. Je dis bien, nous subissons la maladie. Nous subissons l'échec. L'homme malade aussi nous frappe. Le divorce aussi frappe dans nos maisons. Pourquoi? C'est à cause du péché. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur personnel, qui est venu nous rétablir et restaurer dans l'autorité, le pouvoir jadis perdu par Adam. Alors, nous avons déjà cité Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je te supplie, par les compassions de Jésus, les compassions de Dieu,
Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, le moment est arrivé pour toi de donner ta vie à Jésus. Ne sois pas une proie facile pour le diable de te prendre en cette fin d'année. Donne ta vie à Jésus. Toi qui viens à l'église, tu as un pied à l'église, un pied au monde. Le moment pour toi aussi est arrivé d'avoir tes deux pieds à l'église. Toi qui veux jouer avec l'église, on ne joue pas avec l'église. La parole de Dieu va te révéler que malheur à celui sur lequel l'église va tomber, il va s'écraser. Malheur sur celui sur l'église va te frotter. Donc on ne blague pas avec l'église. Tu viens à l'église, deviens une personne convertie. Vis selon la lumière de la parole de Dieu. Vis dans la sanctification. Tu n'es pas marié. Un frère t'approche. Gloire à Dieu t'a approché pour le mariage. Attendez d'être marié avant d'aller ensemble. Je parle aussi à toi, ma soeur. Tu n'es pas encore marié, ma soeur. Je parle tout à l'heure à des soeurs. Je parle aussi maintenant à des frères. Mon frère, la soeur t'a intéressé. La soeur t'a pris. Ne perds pas le temps à la soeur. La chair est faible. Dans la parole de Dieu, ceux-là qui brûlent, mariez-vous. Vaudrait mieux pour vous d'être marié que de brûler. Tu as prié ton Dieu. Tu as fait la loi de la reconnaissance, la loi des fiançailles, la loi de la préparation du mariage. Demande la main de la soeur. Ne perds pas le temps à la soeur. Demande la main à la soeur. Parce que ta chair est faible. C'est une parenthèse. Parce qu'il y a une grâce et une onction pour le mariage en ce moment de destinée. C'est une parenthèse. Donc, dit ceci, la plus grande bénédiction de l'humanité, que l'humanité a du mal, la plus grande bénédiction que l'humanité a du mal, pour vous d'admettre, c'est la venue de Jésus. La venue de Jésus. Sa crucifixion et sa résurrection. Je te parle du mystère et du pouvoir de la croix. Qu'on ne prêche pas dans nos églises. Dans nos églises, c'est la prospérité, c'est ceci. Non, je te parle du pouvoir et le mystère de la croix. On a été racheté à la croix. On a eu une nouvelle identité à la croix. On a récupéré le pouvoir et l'autorité à la croix. Jésus-Christ, c'est à la croix qu'il a tout accompli. Il a dit, Père, là-bas, Sabatami, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Dieu devait l'abandonner pour qu'il prenne les douleurs du monde entier, les péchés de l'humanité. Et le verset 30, on est dans Jean 19, le verset 30, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli par rapport à qui? Elvis Ibo. Tout est accompli. Qu'il ait un mariage glorieux. Tout accompli pour ma fille Aden Joey. Qu'elle ait un mariage glorieux autant pour moi et qu'elle entre pleinement dans sa destinée. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. C'est à la croix. Donc non pas seulement il a détruit les œuvres du diable, Jésus à la croix, il a vaincu la mort, mais tout nous a donné le pouvoir et l'autorité jadis perdu par Adam et Ève. Donc aucun sorcier, aucune sorcière, magicienne n'a le droit de manger ta chair de manière mystique ou de réclamer ta vie. Jésus parlant à ses disciples dans Matthieu 28, le verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus, Matthieu 28, le verset 18, tout pouvoir m'a été donné. Je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin du temps. De là avec nous, en ce moment je te parle, il est avec nous. Dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20 à 21, la parole de Dieu te déclare ceci, il l'a déployé en Christ. Christ, c'est loin de Dieu. Christ, c'est le retour du troisième jour. Christ, c'est celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Christ, c'est le rejeton de David. Christ, c'est le lion de la tribu de Judas. Christ, c'est l'étoile brillante du matin. Christ, c'est l'ancien des jours. Christ, c'est le rocher. Christ, c'est le saint et le véritable. Et à d'autres d'informations, Christ, ce n'est pas le nom de Jésus. Christ, c'est la dimension du Saint-Esprit dans Jésus-Christ. Dans Jésus. Je reprends. Christ veut dire le oint de Dieu. Donc le Saint-Esprit l'a oint Jésus. Donc Christ, ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est la dimension du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. C'est un autre enseignement. C'est un autre enseignement. Donc en ressuscitant le Saint-Esprit, Jésus de la mort, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, ce qui te domine, la maladie qui te domine, le célibat chronique, le problème de stérilité qui te domine, la pauvreté. On dit Jésus, quand le Saint-Esprit, on est dans Romains 8, le verset 11, quand le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts, il a fait asseoir Jésus à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, de les autorités,
de les puissances et toute dignité et tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore le siècle à venir. Donc Dieu est très sage. Dieu savait que dans le siècle à venir, on devait parler des sirènes des eaux, des maris spirituels, des femmes spirituelles. On devait parler des âmes fatales. Donc Dieu est très sage. Il a prédestiné, il a prédit ces choses à l'avance. Il savait qu'à la fin du temps, il devait y avoir des églises de Satan, les synagogues de Satan. Il le savait. Qu'il devait y avoir des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs. Il le savait. C'est ça qu'il dit que le nom de Jésus a été mis au-dessus de tout nom, de tout trône, de toute domination, toute autorité, toute puissance, dignité et de tout nom qui peut se nommer dans notre siècle et le siècle à venir. Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Voici, je vais donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir, il te l'a donné Elvis. Ce pouvoir, il te l'a donné Gladys. Tous ceux-là qui suivent, il va donner le pouvoir là. Jésus va donner ce pouvoir et il vit en vous par son esprit. Matthieu 18, verset 18. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, ayant cette révélation et cette conscience de l'œuvre de Jésus à la croix, de l'autorité et du pouvoir qu'il t'a redonné, nous devons en son nom nous lever de manière farouche contre tout autel de mort. J'ai la révélation, j'ai la conscience. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Galates chapitre 2, le verset 20. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Avec qui? Avec Christ. Donc j'ai cette conscience, je suis une nouvelle créature, une nouvelle création. J'ai l'autorité, le pouvoir qui m'a été donné par Jésus-Christ. Donc lorsque j'ai cette conscience dans mon esprit, dans ma pensée, je ne peux que me lever contre tout esprit de mort subite. Tout autel de mort subite. Autel de mort subite. Une base satanique et diabolique où ont été prises des décisions. Les vies de tes frères, de tes soeurs, ton père et ta mère sont atrocement sacrifiés dans ces hôtels de mort. Où tu te lèves contre cela. L'esprit de mort subite, envoyé par les gens du monde de ténèbres, par des envoûtements, on envoûte des gens, des imprécations, des sorts, des sortilèges, des flèches mystiques et des balles. On tire sur quelqu'un le rêve et il meurt. Tu vas te lever contre cela. Les réclamations dues au péché de nos parents et nos propres péchés. Tout le temps dit des péchés de nos parents. Nous aussi on pêche nos propres péchés. Certains ont fait des pactes avec le diable. Les enfants des francs-maçons, des rosicruciens, les prêtres exorcistes, les adeptes du yoga ésotérique. Si tu es fils ou fille d'un homme qui a fait la franc-maçonnerie, demande à Dieu de pardonner ton père le péché qu'il a eu à faire et implore le sang de Jésus-Christ. Ton père était franc-maçon, rosicrucien. Il a fait le famla, il a fait le kodja, les kangas, le con ou le ngondo. Demande pardon à Dieu pour la vie de tes parents. Et demande le sang de Jésus-Christ pour que tu sois déconnecté d'eux et de toi. C'est ça qu'on demande pardon à Dieu. Donc nos parents, ils sont réclamés à cause des péchés qu'ils ont eu à faire. Des pactes et des contrats qu'ils ont établis avec le diable. Et aujourd'hui, le diable nous réclame. Aujourd'hui, ils sont prêts pour sacrifier. On ne sait pas. La mort subite s'est dans nos familles et commence à nous frapper. Et nous sommes à la recherche et nous ne connaissons pas dessus. C'est quoi? C'est les pactes que nos parents ont eu à faire. Des contrats d'alliance qu'ils ont établis avec le monde des esprits des eaux. Les enfants Sawa, dont les parents font le ngondo chaque mois en décembre. Vous devez un peu la grâce de Dieu pour que vous soyez délivrés de tout attachement avec les esprits des eaux. L'esprit de colère qui se manifeste dans vos vies. Le non-mariage, le célibat chronique et les divorces en cascade. Il faut vous déconnecter. Demandez pardon à Dieu à l'adoration des esprits des eaux. Maniwata, les signes des eaux, les princes des eaux, les contrôles de malade spirituels. Il faut briser cela. Briser cela. Et vous déconnecter spirituellement et physiquement de la maison de vos parents. Neutraliser les paroles de malédiction, de mort, prématurées et les révoquer. Car elle suit et elle respecte un principe précis.
La malédiction est cyclique. Elle est transférable du père au fils, de la mère à la fille, du grand-père au père, du père aux enfants. Exode 20, le verset 3 à 5. La malédiction est cyclique. Elle est transférable du père, du grand-père au père, du père au fils. Exode chapitre 20, le verset 3 à 5. L'Éternel dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères au fils. La troisième et la quatrième génération de la malédiction, elle est cyclique, elle est transférable des aïeux aux enfants. Donc il faut neutraliser ces malédictions par le sang de Christ et les revoquer nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Donc, première chose que tu dois faire, on va demander à Dieu de pardonner nos parents pour tout péché qu'ils ont eu à commettre, de pardonner nos parents pour toute alliance qu'ils ont pu établir dans le monde des ténèbres, de pardonner nos parents pour tout pacte qu'ils ont pu passer avec le diable. Élevons la voix, on commence à prier, élevons la voix. Demande pardon à Dieu pour ton père, demande pardon à Dieu pour ta famille, demande pardon à Dieu pour la nation dans laquelle tu te trouves. Je vais prier pour le Cameroun, Père, je peux également pour l'Angleterre, Papa, dans ta présence, placé sur le sang de Jésus-Christ. En ce moment, nous sommes en train de parler, de détruire le phénomène des œuvres des ténèbres, la guerre contre les œuvres des ténèbres, le phénomène de mort subie dans nos familles, dans nos nations, dans nos villes et dans nos quartiers. Je me tiens sur le sang de ton Fils Jésus-Christ pour implorer ta miséricorde, demande la miséricorde de Dieu, pour implorer ta miséricorde devant la nation camerounaise. Le sang versé au Cameroun, le lesbianisme, l'homosexualité, les sorts, la sorcellerie faite au Cameroun, l'occultisme, la franc-maçonnerie, la rose-croix, les loges maçonniques établies au Cameroun. Père, je t'en supplie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, ne te souviens plus du sang versé au Cameroun, des rituels qui sont faits en fin d'année. Ne te souviens plus, c'est que le président Paul Biya, il a pu autoriser et ouvrir la porte en tant que cette autorité suprême sur la nation camerounaise aux œuvres des ténèbres. Je te supplie d'un pardon de ton serviteur, le président Paul Biya, pardon de son épouse, Chantal Biya, pardon le président de l'Assemblée, le président du Sénat, son excellence Marcena Difendi, pardon le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, pardon le Premier ministre du Cameroun, le docteur John Gouté. Je descends maintenant au Royaume-Uni, là où je vis. Père, le Royaume-Uni, ils ont légalisé l'homosexualité, ils ont légiféré le lesbianisme, la franc-maçonnerie, les mormons, les sectes pernicieuses, le brahmisme est pratiqué dans cette nation, l'impudicité, les avortements. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde sur la terre anglaise. J'implore ta miséricorde sur le Royaume-Uni. Ne sont plus les péchés qui sont commis dans cette nation. Les péchés commis par la famille royale, depuis la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, son mari, le prince Philippe de Montembeau, la famille royale, le premier ministre du royaume, Boris Johnson, sa copine, les habitants de ce royaume ne te souviennent plus de leurs péchés. Nous laissons maintenant nos nations, nous les venons maintenant sur nous-mêmes. Ta famille, mon Père, j'implore ta grâce et ta miséricorde. La grande famille Nouchana, laquelle tu m'as sorti. Je ne sais pas ce que mes amis ont eu à faire comme péché. Les péchés que mon Père a eu à commettre, mais je me tiens dans ta présence, placé sur le sang de Christ pour demander un peu ta miséricorde. Ne te souviens plus des péchés commis par la grande famille Noucha, la famille Mbela Eboko, la famille Bonadikoto. Ne te souviens plus de nos péchés, Père, mais sur ta miséricorde et l'œuvre accomplie par le sang de Christ à la croix. Demande le sang de Christ. Nous demandons le sang de Christ. Nos propres péchés maintenant. Ton propre péché, Père, quels que soient les péchés que j'ai pu commettre, j'implore ta grâce et ta miséricorde, afin que par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ, tu puisses me laver de ces péchés. Les péchés commis par mon épouse, tu es marié, prie pour ta femme, prie pour ton mari. Les péchés commis par mon épouse, les péchés commis par mes enfants biologiques, comme les enfants spirituels, mon Père et mon Dieu. Je confesse nos péchés et j'implore ta miséricorde, j'implore ta compassion, j'implore ta grâce. Avec ces péchés, ne nous soient pas imputés, mais que par le sang de Christ, mon Père, tu ôtes tous ces péchés de nos vies et que Seigneur Jésus, tu nous purifies toutes nos iniquités dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Tu as fait cette prière comme je l'ai fait. Tu vas maintenant implorer la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu parce que tout est par la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Père, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce afin d'aller dans ce combat spirituel maintenant où nous allons détruire tout esprit de mort. Nous demandons ta grâce, Père. Nous demandons ta grâce, ta grâce, ta grâce. Père, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Et je demande en même temps l'onction de l'Esprit de Dieu. Je demande en même temps l'onction de ton esprit.
Le Saint-Esprit demande en même temps ton onction de nous remplir maintenant. Remplis-nous, Saint-Esprit. Quand tu as rempli les disciples, le jour de la Pentecôte, remplis chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Demande que l'onction de Dieu te remplit. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis ma vie maintenant. Remplis ma vie maintenant. Remplis le vase que je suis. Remplis l'instrument que je suis. L'ustensile que je suis. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Breka sanda randa so kobasa randa sanda randa so shaka yeba breka sanda randa so lendo basa karaka sondo basa rakasanda randa saka randa so kobasa yekaka kasundo basanda rakasoko basa braka saka randa so lendo basa karaka sondo basa shaka yeba breka sanda rakaso lendo basa kara. Demande l'Esprit de Dieu te remplir. Demande l'Esprit de Dieu te remplir. Qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Demande le Saint-Esprit de te remplir. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-nous, 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 Esprit de Dieu. Après qu'il t'ait rempli, demande maintenant le sang de Christ de couvrir ton âme, de couvrir ton esprit, ta pensée et ton corps, parce que nous allons en guerre. C'est une guerre spirituelle. Esprit de Dieu demande le sang de Jésus-Christ de couvrir nos âmes, couvrir nos pensées, couvrir nos cœurs, couvrir nos corps. Le sang de Jésus-Christ, Saint-Esprit, je demande le sang. Je demande le sang de Jésus-Christ de couvrir nos âmes, couvrir nos esprits, couvrir nos pensées et nos corps, de nous rendre totalement invisibles et intouchables contre toute attaque et tout autre monde de ténèbres. Maintenant, on va porter les âmes de Dieu. Tu vas prendre les âmes de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 7, on te parle des âmes offensives, des âmes défensives. Défensives, c'est pour te défendre. Mais on parle des âmes offensives. Donc nous attaquons ce soir. On se lève contre tout esprit de mort. La mort subite. Les auteurs de mort subite. On se lève contre les auteurs de mort subite. On se lève contre toute forme d'esprit de réclamation. Oui, d'abord, l'autel d'abord. Ensuite, les esprits de mort. Ensuite, les réclamations et les malédictions. On va les neutraliser et les révoquer au nom de Jésus-Christ. Donc maintenant, tu vas prendre les âmes de Dieu. Tu vas porter les âmes de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 6. Et Éphésiens chapitre 6, le verset 14 à 17, il dit revêtez les âmes de Dieu. Promet les âmes, la ceinture de vérité. Porte la ceinture de vérité à terrain. Fais comme je fais là. La ceinture de vérité. Je porte la ceinture de vérité. La queue de la justice, ça se porte sur ta poitrine. La queue de la justice, ma queue de la justice. Le zèle pour chaussures que donne l'évangile de paix. Donc mets à tes pieds les chaussures. Les chaussures, tu dois annoncer la bonne nouvelle. Le bouclier, la foi, avec lequel tu vas éteindre les traits en famille du diable. Le bouclier, la foi, tu le mets ici. Tu prends le bouclier, tu le mets comme ça là, de la foi. On tire, ça vient sur ton bouclier, de la foi. Le casque de salut, tu mets sur ta tête. Si on te tire une balle sur la tête, tu as le casque de salut. Également pour augmenter ton intelligence, le casque de salut. L'épée, l'esprit, qui n'est autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Prends ta parole. Ésaïe 54, le verset 15 à 17. Ésaïe 54, le verset 15 à 17. Tu peux me commencer le verset 14. Au verset 14, la Bible te dit de ne pas avoir peur, de ne rien craindre. On va lire. Ésaïe 54. On commence la guerre maintenant. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Le verset 14 au verset 17. La parole de Dieu te dit ceci. Le verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, la peur dans ton cœur. La peur dans ta pensée. Bannis ça. L'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. La frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Le verset 15. Si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Quiconque se ligue contre toi, Huguette, quiconque se ligue contre toi, Adenjo et Toto, il tombe sous ton pouvoir. Le verset 16. Voici, j'ai que l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une âme par son travail, mais je sais que le destructeur c'est le Saint-Esprit, pour la briser. Verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, toi tu vas la condamner, pas moi, toi tu la condamnes. Toi tu la condamnes. Et tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut que le viendra de la part de Dieu. Donc on va prier. Tu vas dire ton nom, tu vas prendre ton nom. Victoire, bonheur, Huguette K. Vous allez prendre vos noms. Moi, Gérard Noucha, placé sur le sang de Jésus-Christ, ayant revêtu les âmes de Dieu sur moi, je déclare et décrète que tout complot qui a été forgé contre moi, contre ma famille, le Cameroun où je suis sorti, le Royaume-Uni, là je me trouve, contre mon épouse, je suis marié, contre nos enfants, les enfants biologiques comme les enfants spirituels,
En cette fin d'année, comme nos familles, la famille Nucha où je sors, la famille Bela Eboko, la famille Bonadikoto, d'où je sors, Père, selon ta parole, tout complot forgé contre moi est sans effet. Quiconque se ligue contre moi, se ligue contre mon épouse, se ligue contre la nation camerounaise, la nation, le Rome uni, ma famille biologique, ma famille spirituelle, tombe sur notre pouvoir au nom de Jésus-Christ. Les âmes qui sont forgées contre nos parents, forgées contre les membres de nos familles, forgées contre les membres contre nos frères et nos sœurs, en cette fin d'année, au travers de l'esprit de mort, l'autel de mort, où ils ont déposé les sous-vêtements, où ils ont déposé les cheveux, où ils ont déposé les ongles, la poussière des pieds, nos photos, consume maintenant par le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit sur cet autel, l'autel de mort. Consume maintenant par le feu du Saint-Esprit. Consume maintenant par le feu du Saint-Esprit. Consume maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je déclare, moi, Gérard Nucha, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout autel, toute base satanique et diabolique, là mon nom a été déposé, le nom de mon épouse, le nom de nos enfants biologiques, le nom de nos enfants spirituels, le nom du chef de l'État de la nation camerounaise du Cameroun, Paul Biya, le nom de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, le nom de mon ministère, le nom de mes enfants biologiques, le nom de mes enfants spirituels, recevez le feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur cette base satanique et diabolique, cet autel de mort, soit consumé par le feu, consumé par le feu, consumé par le feu, consumé par le feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit, cet hôtel. Envoie le feu de cet hôtel. Envoie le feu de cet hôtel. Ta famille, aucun membre de ta famille ne sera entré en ce mois de novembre. Le mois de décembre. Envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit de mort, envoie de manière mystique, par des sorts, des sortilèges, des envoûtements, des imprécations, des machinations, par le nom de Jésus-Christ, nous les chassons dans les lieux arides. On chasse les esprits dans le nom de Jésus-Christ. Tu les chasses dans les lieux arides. On reprend. Tout esprit de mort, relâché depuis les bases sataniques et diaboliques, les hôtels, c'est là où ils viennent. Avant pour venir te détruire dans la nuit, dans un rêve, t'étouffer dans le rêve, t'amener une maladie cardiaque, ton cœur, une flèche mystique, une base mystique, au nom du Seigneur Christ. Tu te couvres dans le sang de Jésus-Christ et tu chasses l'esprit de mort dans les lieux arides. On reprend. Tout esprit de mort, relâcher les hôtels, des stations, des bases sataniques et diaboliques, le deuxième ciel, le réveil général du diable, pour venir arracher brutalement la vie des membres de nos familles, arracher brutalement la vie du chef de tête de la nation camerounaise, arracher brutalement la vie de la reine d'Angleterre, arracher brutalement la vie de nos enfants biologiques, les enfants spirituels, en cette fin d'année. Esprit de mort, nous te chassons dans les arides. Je te chasse dans le nom de Jésus. Je te chasse dans le nom de Jésus. Allez, esprit de mort, prends le bagage. Va dans les arides. Va dans les arides. Esprit de mort, je te chasse dans les arides. Allez, va dans les arides. Esprit de mort, reçois le feu. Reçois le feu. Esprit de mort, reçois le feu. La mort subite. La mort par maladie cardiovasculaire. La mort par circulation. La mort par noyade. La mort par suicide. Recevez le feu. Allez dans les lieux arides, dans les lieux arides, dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. On va maintenant se lever contre les réclamations. On a dit les réclamations viennent des péchés de nos parents et nos propres péchés. On a demandé pardon pour les péchés de nos parents et nos propres péchés. Toute forme de réclamation, on a lu tout à l'heure Ésaïe 54, le verset 17, c'est les langues qui se lèvent contre toi en justice. Toute forme de réclamation, moi, Gérard Nucha, je les condamne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute langue qui se lève contre moi en justice, selon la parole de Dieu, je condamne ces langues. Je condamne toutes les langues qui ont été contre moi en justice, contre ma famille, contre nos ministères, contre la vie de mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, contre le chef d'État de ma nation, le Cameroun, contre la reine d'Angleterre, la reine du Rome uni. Je condamne ces langues au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je condamne ces langues au nom de Jésus-Christ. Condamne les langues qui sont érigées contre toi, contre ta famille, les membres de ta famille, ton père et ta mère, tes frères et tes soeurs. Condamne ces langues. Nous condamnons ces langues. Nous condamnons ces langues au nom du Seigneur Jésus-Christ. On avance dans notre prière. Ésaïe 49.
Ésaïe 49, le verset 25 à 26. Ésaïe 49, le verset 25 à 26. Ésaïe 49. La captive faite sur le juste échappait à son oppresseur. Le butin du tyran le échappera-t-il? Oui, dit l'Éternel. Je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'en vont de leur propre sang comme du mou. Et tout chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Tu vas maintenant répéter. Seigneur Jésus-Christ, placé sur ton sang, ayant porté les âmes de Dieu, tout décret qui était fait les stations sataniques, diaboliques, en cette fin d'année, le mois de novembre, le mois de décembre, contre ma vie, la vie de mon épouse, la vie de nos enfants biologiques, les enfants spirituels, le chef de la nation camerounaise, la reine de la nation, la reine d'Angleterre, toute déclaration, tout décret, qu'ils mangent notre chair dans la sorcellerie, par voie mystique, nous déclarons à la lumière la parole de Dieu, eux-mêmes mangeant leur propre chair, ils boiront leur propre sang, et toute chair saura que l'Éternel, le Sauveur, le Rédempteur, le puissant de Jacob est notre Père. On reprend. Tout ce qui était fait le monde des ténèbres, pour venir voler ta vie, en matière de sorcellerie, avant que tu ne meurs physiquement, on prend un animal qui te représente, on le sacrifie, on le mange, et on dit que c'est toi. Ça ne t'arrivera pas. Ça, c'est dans la sorcellerie. Donc, je dis que tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres, de manière mystique, tout animal préfiguré comme ma personne, qu'ils ont dit que c'est ma personne, ils l'ont dit à mon nom. Moi, maintenant, j'annule cela au nom de Christ et je déclare et décrète, cet animal-là qu'ils ont mangé, c'est leur propre chair, c'est leur propre sang qu'ils ont bu. Je ne suis pas un animal, je suis le oint de Dieu, le serviteur et la servante de Dieu, la grâce de Dieu et le projet de Dieu. Ils mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang et Dieu combat mes ennemis spirituels, mes ennemis physiques, les ennemis mystiques que je ne vois pas. Dieu les combat selon sa parole. Ecclésiaste 10, le verset 8. Ecclésiaste 10, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. Ils ont creusé une fosse dans laquelle ils ont dit que toi tu vas entrer. La fosse, c'est le symbole du tombeau. La fosse, c'est le symbole de 1 mètre en dessous du sol. Tu ne partiras pas la terre avant ton temps. Tu ne partiras pas. Celui qui creuse une fosse tombera. Celui qui traverse une muraille sera mordu par un serpent. Toute fosse creusée à mon nom, n'est pas pour citer ton nom, cite ton nom. Toute fosse creusée à mon nom, Gérard Moutia, par mes ennemis, par les démons, les oppresseurs de mon ministère, de ma vie. Selon la parole de Dieu, c'est Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. Eux-mêmes tomberont dans cette propre fosse. Je ne tomberai pas dans cette fosse. Eux-mêmes tomberont dans cette propre fosse. Ils tomberont dans cette propre fosse. Les sorciers de nos familles respectives, la société familiale qui se riche en fin d'année pour manger ton sang, manger ta chair, boire ton sang. Ils ont creusé une fosse, ils ont fait un cercueil. Eux-mêmes entrent dans ce cercueil. Et dans cette fosse, toi et moi, on va les enterrer. Tu vas les enterrer. Tu ne tomberas pas dans cette fosse. Tu ne tomberas pas dans cette fosse avant ton temps. Nous allons les enterrer au nom du Seigneur Jésus-Christ. La mort, la plupart du temps, commence dans l'esprit. Je parle maintenant à des gens parce qu'on est en prière. Je parle à des gens. La mort, ils vont la semer dans ton esprit. Tu vas avoir des pensées de mort. Pensées de mort. Tu fais des rêves. Tu es dans un cercueil. Dans un cercueil. Dans un cimetière. Tu es à ton propre enterrement. On t'enterre. Mon frère, ma soeur, rapidement. Prends ce numéro. Appelle. On doit prier. Je parle à des gens. La mort commence la plupart du temps dans l'esprit ou la pensée. Et la majeure partie des rêves. Tu rêves ou tu es en train de rêver. Tu es en train de mourir. Un serpent bois t'a avalé. Un chien t'a mordu. Tu as été piqué par une abeille. On t'a injecté une seringue. On a pris ton sang. Une souris t'a mordu. Ton gros orteil. C'est à toi que je m'adresse. Il y a un frère qui est décédé comme ça au Cameroun. Il n'y a pas longtemps. Une souris avait mordu. La souris avait mordu son orteil. Le gros orteil. Et le gars est mort. On ne parle plus de lui aujourd'hui. La souris. Et je vais parler également de... Je vais me déplacer parce que mon truc est en train de se décharger. Et je vais parler également du jeune frère qui avait passé son bac et les sorciers, par voie mystique, l'ont mangé en sorcellerie. Ça ne t'arrivera pas aussi. Ça va pas ta portion. Je dis ceci, que la mort commence la plupart du temps dans les rêves, au travers de la pensée, ton esprit. Tu te vois en train de mourir, en train d'assister à ton propre enterrement, dans un cercueil,
un serpent t'a avalé, le serpent boa, un chien t'a mordu, une abeille t'a piqué, un cafard t'a léché, on a jeté ses règles, on a pris ton sang, une souris t'a mordu ton gros orteil. Des hommes habillés en tenue militaire ont tiré sur toi, tu as reçu une balle mystique dans un combat, une flèche empoisonnée a été tirée sur toi, tu as mangé et tu as bu un repas sacrifié à des idoles. Ensuite, une maladie va surgir. On va te dire une maladie incurable. Tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Pourtant, tu souffres atrocement. C'est une indication que le monde des ténèbres, il te l'a mis sur un hôtel satanique et diabolique. Je parle à des gens qui vivent ces phénomènes. Tu es sur l'hôtel satanique et diabolique. Ils ont commencé à manger ta chair et boire ton sang. Si tu écoutes le son de ma voix, c'est à toi que je m'adresse. Il n'est pas tard. Dieu met sur ton chemin cet après-midi pour dire qu'il n'est pas tard. Comme Moïse, je viens juger maintenant tout hôtel de mort là où ton nom a été déposé. Je vais maintenant détruire tout Dieu et esprit de mort qui s'élève contre toi. Tout serpent que le pharaon utilise pour t'avaler de manière mystique. Je vais t'arracher de cet hôtel. Oui, je t'arrache de cet hôtel. C'est à toi que je m'adresse. Je t'arrache de cet hôtel. Tu ne partiras pas la terre brutalement. Et c'est avant de ta destinée. Tu ne partiras pas. Je déclare au nom de Jésus-Christ, au-delà de l'alliance que j'ai avec mon Père, son nom, son qui est sur ma vie, tu ne mourras pas avant ton temps. J'annule ce décret de mort, ce préjugement de mort contre toi. Je l'annule par le sang de Christ. J'implore la miséricorde de Dieu à ton égard. Quel que soit le péché que tu as eu à commettre, le péché que tes parents ont eu à commettre, j'implore la miséricorde de Dieu. Que les péchés de vos parents vous soient pardonnés. Tes péchés également te soient pardonnés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi maintenant avec force. On termine. Répète après moi avec force. Répète après moi avec force, autorité et l'onction au nom de Dieu. À la base d'Ésaïe 54, le verset 15 à 17. Moi, tu mets ton nom. Gérard Noucha, le nom de ta famille. Le nom de ton père s'il est encore en vie. Le nom de ta mère s'il est encore en vie. Moi, Gérard Noucha. Je déclare, je décrète et j'établis et je confesse. Mon père biologique, Noucha Victor. La famille Noucha. La famille Bella Eboko. La famille Bonadikoto. Tous ceux-là qui sont encore en vie. Tout complot qui ont été fait contre eux, contre ma vie, la vie des membres de ma famille, mon ministère, la vie de mon épouse, la vie des enfants biologiques, des enfants spirituels, est nul et sans effet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui se lève contre nous dans les rêves, envoie par l'occasion des gens du diable, les sorciers et les sorciers de nos familles respectives, esprit comme humain, peu importe l'autorité spirituelle, leur position de statut social, tombe maintenant sur notre pouvoir. Selon Ésaïe 54, le verset 15. Tombe maintenant sur notre pouvoir. Moi, Gérard Noucha, je déclare, je décrète, je confère et j'établis tout temps de mort subite, mort par maladie cardiovasculaire, mort par maladie héréditaire, mort par accident, mort par circulation, crash d'avion, déraillement de train, naufrage de bateau, par envoûtement, par sort, implication satanique, sont nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je reprends. Toute âme de mort, la mort subite, la mort par arrêt cardiaque, la mort par maladie héréditaire, la mort par accident de circulation, la mort par crash d'avion, déraillement de train, naufrage de bateau, envoûtement, par sort, imprécation, machination, incantation, faites contre toi, ta famille, tes frères et tes sœurs, sont nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Toute langue d'accusation qui s'élève en justice contre toi, contre ta famille, contre ton mariage, ta vision, ton ministère, ton appel, tes enfants, tes études, ta santé et un membre de ta famille, je condamne cela au nom du Seigneur Christ. Et je veux toute malédiction qui était prononcée sur vos vies, dans le nom puissant du Seigneur Christ. Je déclare, je décrète et j'établis. Et je confesse, dans le nom de Jésus-Christ, tout sorcier de ta famille, sorcière, qui utilise l'esprit de sorcellerie familiale, arrête le monde de ténèbres, par sorcellerie familiale et son système, qui essaie de mettre ta chair dans les rêves, mettre la chair des membres de ta famille, celle de ton père, de ta mère, de tes frères et de tes sœurs, à la lumière et à la base de la parole Isaïe 49, le verset 24 à 26, je casse leurs dents spirituelles, je ferme leur bouche,
Je déclare qu'ils ne mangeront pas ta chair, ils ne boiront pas ton sang au nom du Seigneur Christ. Toute fausse symbole de tombe que tes ennemis ont creusé, les ennemis des membres de ta famille, les ennemis de ton père, les ennemis de ta mère, de ta famille biologique, ta famille spirituelle, à la base de Éclairage chapitre 10, le verset 8, eux-mêmes tombent dans leur propre fosse et on les enterre. Leurs serpents qu'ils avaient envoyés contre vous retournent vers eux et les avalent eux-mêmes. Leur poison mystique qu'ils avaient envoyé contre vous retourne à eux et les détruit eux-mêmes. Jérémie 22, le verset 29. Jérémie 22, le verset 29. Tu as parlé à la terre, tu as pointé la terre maintenant. Terre, 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 écoute la voix de l'Éternel. Moi, Gérard Noutia, ni moi, ni mon épouse, les enfants biologiques, les enfants spirituels, les membres de ma famille, aucune personne de nous ne partiront de cette terre avant d'avoir accompli le mandat divin que Dieu écrit dans son livre de vie, nous concernant, planifié et écrit par lui, selon le conseil divin, adressé par Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, on a terminé, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, tu ne mourras pas, tu vas rendre grâce à Dieu, ye babreka sanda randa so, lendo basa, branda sanda randa sondo basa karakaso, el shaka ye babreka sanda randa so ko basa, lendo basa karakaso, randa sanda randa sondo basa karakaso. Père, nous te rendons des actions de grâce pour l'accomplissement de ta parole dans nos vies, dans celle des membres de nos familles, surtout pour ta fidélité. Toi qui es ta parole pour veiller à son accomplissement, pour ta bonté de notre regard, ta grâce que tu témoignes et la puissance du sang de ton Fils Jésus-Christ qui nous rend invisibles, intouchables, invulnérables, qui rend nos nations, la nation camerounaise, le Royaume-Uni, intouchables, invulnérables en cette fin d'année, en ce mois de novembre, ce mois de décembre. Nous te rendons des actions de grâce. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Toi qui vis et qui règne éternellement dans le précieux et puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. 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 Reçois la gloire, Père. Reçois l'honneur. Reçois l'exaltation. Toi qui vis et qui règne éternellement dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Bien-aimé, on a prié. On l'a fait aujourd'hui. Ne t'arrête pas. Toute cette semaine, on est en prière. On a commencé 21 jours de jeûne. J'ai dit, c'est pour des cas compliqués. Ton cas n'est pas compliqué, ne fais pas ce jeûne. C'est pour des cas compliqués, des cas complexes. Tu as reçu une parole prophétique en ce début d'année. On est le 11e mois de l'année. Jusqu'à présent, tu vas pas la parole prophétique. Le bon moment pour toi est devenu de rappeler cela à Dieu. Selon Ésaïe 43, le verset 26, il dit, réveille-moi ma mémoire. Et Ésaïe 1, le verset 16, plaidons ensemble. Plaide avec ton père. Rappelle à Dieu la parole que tu as reçue. Où est mon mariage? Et le thème du jeûne, le psaume 61, le verset 1 à 2. Oh Dieu, écoute à mes cris et réponds à mes prières. Donc nous crions à Dieu. Le peuple de Dieu avait été amené en captivité en Égypte. Dieu avait prophétisé à Abraham dans Genèse chapitre 13, le verset 15, qu'il avait fait 400 ans d'esclavage. Ils ont fait 430 ans. Ils ont crié à Dieu. Dieu a cité Moïse pour les délivrer. Anne, la mère de Samuel, tu es mariée. Tu n'as pas encore d'enfantement. Elle a crié à Dieu et Dieu lui a donné Samuel et 5 autres enfants. Bartimée avait perdu la vision. Il n'a plus de vision. Il a crié à Jésus-Christ. Rabboni. Et la vision lui a été restaurée. Je ne connais pas ta situation. Mais nous sommes en train de crier à Dieu. Tous les samedis, on se retrouve derrière cette ligne de prière. C'est un numéro WhatsApp. Le numéro c'est le 0044 74 24 64 99 69. 0044 74 24 64 99 69. Envoie ton souhait de prière tous les samedis de 18h à 19h. On se tient nos mains de manière spirituelle. Nous prions les uns pour les autres. Je veux croire Dieu. Avant la fin de ce mois de novembre, tu as un témoignage. Pour ceux qui veulent jeûner, la première semaine, c'est une semaine de repentance et de confession de péché.
On demande à Dieu de pardonner les péchés de nos parents, pardonner les péchés de nos leaders politiques, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les premiers ministres, et pardonner les péchés du corps du Christ, les hommes et les femmes de Dieu, nos propres péchés de nos familles. Et samedi, on a le premier moment de prière sur la ligne WhatsApp, premier moment de prière. Donc il n'est pas tard. Tu veux rejoindre le jeûne, il n'est pas tard. On a dit pour les premiers jours, aujourd'hui lundi, demain mardi, mercredi, on est enfoui. Donc là, il est 17h, ici, 17h19. Dans une heure, on va casser le premier jour de jeûne enfoui. Jeudi et vendredi, on mange normalement, mais à 18h. Et samedi, on est dans la ligne de prière. Nous prions pour nos sujets de prière. J'ai déjà resté 3 sœurs qui ont joué la ligne de prière. Il n'est pas tard. Tu peux aussi rejoindre la ligne de prière. Et le samedi, on va se tenir nos mains de manière spirituelle par la foi. Crier à Dieu pour ton mariage. Crier à Dieu pour ta santé. Crier à Dieu pour tes bénédictions. Et nous croyons chose. Tu as un témoignage avant la fin de ce mois. La bonne nouvelle, tu ne mourras pas. Ton père ne mourra pas. Ta mère ne mourra pas. Tes frères et soeurs ne mourront pas cette année. Tu vas atterrir personne. Mais tu feras cette année dans la gloire et dans la célébration. Que Dieu vous bénisse. Mercredi, on se retrouve pour notre moment d'enseignement et de prière. Alors que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.